Blur Memory, le voilà. Bien, nous sommes avec le groupe Red House, donc qui jouera en clôture du tremplin Juicebox du JHM d'ici quelques heures. Et il y a un an en arrière, vous avez remporté donc la finale du Juicebox 2015, c'était à Saint-Dizier au Fuseau. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé pour le groupe justement depuis l'année dernière. Quelles ont été les étapes? Du coup, de gagner le tremplin, ça nous a permis d'avoir pas mal de concerts dans la région en tout cas. Donc l'été dernier, on l'a consacré à ça. On a pas mal joué, ce qui nous a permis de perfectionner un peu nos chansons sur scène. Du coup, le studio s'est fait plus facilement puisqu'on avait bien travaillé nos chansons. Et voilà, après, on a enregistré en février à Favrol. Entre-temps, on s'est tous installés à Lyon. Oui, j'ai oublié de préciser, on s'est installés à Lyon, on est à l'école de musique de Villeurbanne. Tous les quatre. Ouais, on a été pris tous les quatre et du coup, on mène notre petite vie là-bas. Sur l'album, vous avez des morceaux qui tournaient déjà avant en concert. Ouais. Et c'est essentiellement des morceaux qui tournaient déjà depuis un petit moment. Il y a deux nouvelles. Deux nouvelles, trois nouveaux. D'accord. On va jouer Ok. On peut parler justement un petit peu du processus de création chez vous. Comment ça se présente? Déjà, quand on a rencontré Louisa, donc c'était à la fête de la musique à Chaumont, donc du coup 2 ans en arrière. Nous, on jouait avec Analogue et elle jouait toute seule juste avant. Et on a créé le groupe. Et déjà, on a commencé par réarranger pas mal de ses compos qu'elle jouait déjà toute seule. Donc en rajoutant, en se plaçant dessus, en modifiant 2-3 structures, 2-3... Donc il y a tout ce groupe de compositions là qui existait déjà. On a réarrangé. Dont il y en a certaines sur l'album, oui. Et ensuite il y a un autre groupe de compos où vraiment quelqu'un emmène quelque chose, souvent Louisa pour le texte et puis la base du chant et de l'accompagnement. Et on fait beaucoup un travail d'arrangement en fait, nous trois. On fait tourner, on structure. On improvise. Vous partez du texte ou partez de la musique? Ça c'est variable. Plutôt de la musique en général. D'accord. Plutôt d'une mélodie de gratte ou de n'importe quoi. D'un riff. D'un riff, ouais. D'un riff et voilà. Et après Ouais, le bassiste a composé un Vous riff. greffez autour. on se greffe autour, voilà, puis c'est que de l'improvisation au final. Ok. L'album s'appelle Blur Memory. C'est ça. C'est ça, hein, donc mémoire. C'est perdue. souvenir flou. Souvenir flou. Souvenir flou. Ouais. Pourquoi ce titre? C'est la question qu'on me pose. Alors, déjà, c'est donc le titre d'une des chansons de l'album. Et donc la chanson en elle-même parle d'un concert auquel on a assisté avec Vincent à Londres, qui pour nous était un concert un peu magique. Il s'est passé des choses un peu bizarres à ce concert. C'était, on a du mal à mettre des mots sur l'effet que ça nous a fait de voir. C'était Joe Bonamassa, mais c'était particulier. Du coup, j'ai un peu écrit une chanson là-dessus, mais c'est aussi en rapport avec ce qu'on voudrait essayer de recréer avec notre musique, quoi. On adore la musique des années 70, mais on n'est pas né à cette époque. Du coup, on peut dire un peu qu'on en a un souvenir flou puisqu'on l'a jamais vécu. Ok. Du coup, on essaye de retranscrire ça dans notre musique. De toute manière, je sais pas si on y arrive, mais voilà. On essaye. Ouais, il y a un côté vintage qui est bien présent. Ouais. Hein. Même sur au studio, dans les choix, les matos, les choix de... Le choix de... Le grain, ouais, c'est ça. Justement, on peut évoquer le travail de studio, donc c'était cet hiver, hein, en fait, le studio de Favrol. Ça fait avec Benjamin Waymin, donc à Favrol, mais avec Benjamin Waymin à la console, qui était déjà un ami, et moi je voulais travailler avec lui depuis longtemps. L'album d'Eléazar, moi il a tourné, il est usé quoi. On l'a tous pensé. Là on attend le prochain. Ouais, on attend le prochain. Mais du coup ça lui a fait un peu prendre de retard. Et on s'est installé à Favrol avec Benjamin. Il a ramené du matériel à lui, il fabrique beaucoup de matériel, de compresseurs, vintage, justement. Les vieilles recettes. En fait, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de trouver le son, les sons, le grain qu'on voulait. Les on utilisait plusieurs micros différents pour enregistrer les grattes et tout ça. Les années 30, 50. On a essayé plein jusqu'à ce qu'on trouve... truc qui nous correspondait le mieux. Ça ouvre aussi des perspectives nouvelles, quoi. En fait, ça n'a pas vraiment été un travail d'arrangement ou de C'était déjà fait avant. C'était déjà fait avant. Ça fait reprenne. Ouais, c'était plus un travail sur le son, en fait. Voilà, c'était vraiment un travail sur les ambiances, le son. Les ambiances. Après, il y avait des choses un peu imprévues, qui se sont passées, qui n'étaient pas prévues au départ.
Comme c'est quoi. aussi la magie du studio. Ben, Surprise. faudrait écouter l'album. Mais il y a un petit instrument en particulier qui n'était pas prévu, ou deux ou trois. Mais ça s'est fait un peu, ça s'est improvisé comme ça. On ne pensait pas du tout que ça se ferait, et c'est ça la magie aussi. C'était très confort le studio, puisqu'on avait 8 jours. Et c'est vrai que Vincent, il a commencé, on a fait du piste par piste. Il a commencé le premier jour, il a fini toutes ses prises batterie. Après, il a enchaîné, donc on s'est retrouvé avec Loulou. Avec 6 jours de studio, que pour les guitares, et la voix, que pour les voix, les chœurs, et puis... donc c'est super confortable quand on sait qu'on a 6 jours. Ouais. Donc c'était très confort, on a vraiment on était trop bien, rigolé. on était bichonnés là-bas. Ouais. Ce soir, vous allez livrer l'intégralité de l'album? Oui. Ouais. Combien de morceaux sur l'album? On a 8. C'est la première Vous fois l'avez qu'on déjà joue, joué forcément au préalable? On a joué à l'école en fait, à Lyon, devant les profs et vraiment sur notre public ici, enfin notre public, c'est les gens qui nous connaissent un petit peu plus, c'est la première fois. Ouais. Ok. Et dans les semaines et les mois qui viennent, donc je suppose que ce sont les concerts qui vont primer. Bah ouais. Il y a déjà pas mal de dates au programme. Un peu, ouais. Surtout. C'est pas ouais. ouf, on a une dizaine. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien, Okay. c'est sûr. Quelques-unes sur le secteur? Oui, surtout sur le secteur. Le week-end prochain, on joue à Jean Favre avec le projet d'Eléazar et la lyre de Chalindray. Ouais. On joue juste après leur concert à la salle Jean Favre. Et on joue le 18 au Parisien, donc à Chaumont. Ouais. Le 2 aussi à Chaumont, place des Arts avec le Country Club. Et après, il y a Saint-Dizier, 3. Musicalité, le Festimardi en août, à Langres. Ok. Si vous aviez un petit conseil à donner aux groupes qui vont se produire pour la finale du tremplin, ce serait lequel? Faut pas se détendre. Ouais. Je sais pas. Ce qu'on a fait l'année dernière, en vrai. L'année dernière, on y allait sans trop Y croire, vraiment. Y croire, vraiment. Et en fait, je sais pas, on était avec Cassius Belli, on a mangé, on disait n'importe quoi. Non, mais en mangeant, on disait n'importe quoi, on s'est pas du tout pris la tête. On est allé sur scène, on était super dans une bonne ambiance, quoi. Ouais, et puis, C'est un des meilleurs concerts qu'on ait fait. Ouais, Pas de rivalité en fait. le public était tellement génial que Très ça s'est fait tout seul, en fait. Ok. Très bien, merci. Merci.